Merci de m'accorder ces quelques instants de votre attention. Merci pour votre fidélité, quelle joie de vous retrouver. J'aimerais à nouveau partager, à partir de mon expérience pastorale, quelques pensées tirées de la parole de Dieu, de cette Bible, cette parole éternelle qui est donnée pour notre édification, afin que nous puissions davantage connaître ce que Dieu veut de notre vie. Mon thème aujourd'hui, le temps de la décision. Et j'espère et je prie que vous puissiez prendre aujourd'hui et dans les temps à venir de bonnes décisions qui vont avoir des conséquences bénéfiques pour votre vie. Connaissez-vous des personnes qui ont un problème avec la décision? Ils sont indécis. Ces personnes qui doivent paniquer quelque part parce qu'elles doivent prendre des décisions parfois très banales, très simples, par peur de se tromper, ne sachant pas que faire. Et elles restent bloquées dans cette indécision permanente qui est un fonctionnement, une habitude qui pose problème et même des souffrances. Certaines personnes disent « oui, je ferai ça plus tard » et puis on recule l'échéance pour décider quelque chose qui en réalité perturbe la vie de ces personnes. Dans le texte que je voudrais choisir avec vous, nous trouvons non seulement une personne dans ce problème de l'indécision, mais tout un peuple, c'est le peuple d'Israël. Et nous lisons dans le premier livre des Rois au chapitre 18 pour trouver une situation particulièrement intense, particulièrement tendue, où le prophète Élie, l'homme de Dieu, qui va être devant le peuple pour l'amener à bien choisir, à se décider. Il va provoquer une décision par son autorité, mais aussi par sa parole. Il va dire ceci. Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Ce peuple avait donc perdu cette capacité de décider. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accepté, ils avaient accueilli le compromis, toute une série de compromis. Ils avaient Dieu dans leur vie, ils avaient le Dieu de l'Alliance, ils avaient Adonai, ils avaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, comme ce Dieu qui était leur héritage, le Dieu des promesses. Mais ils avaient ajouté à cette foi en Dieu, non seulement la foi qui était exclusive, mais ils avaient ajouté un attachement dans des idoles et des pratiques que Dieu ne pouvait approuver et que Dieu devait finalement punir, que Dieu devait traiter avec le peuple parce que cela ne pouvait être acceptable de vivre dans ce compromis continuel. Élie va donc dire « Jusque à quand allez-vous clocher des deux côtés ?» Le peuple ne répondit rien. Mais voyez-vous, aucune réponse est aussi une réponse. Aucune décision est aussi une décision. La décision de rester dans la zone neutre, dans la zone confortable, sans se prononcer, sans se positionner. Le but de ce message est que vous puissiez vous positionner clairement selon la volonté du Seigneur, selon la volonté de Dieu, afin qu'il y ait un fruit. Car Israël, dans cette position d'indécision et de compromis, avait eu des conséquences. C'est que tout le pays était en souffrance, il n'y avait pas de pluie et il n'y avait plus de récolte, il n'y avait plus rien, c'était une stérilité à cause de ce comportement de compromis. Alors, deux situations ou deux choses vont se mettre en place par Élie qui va provoquer deux décisions de la part du peuple. Nous allons les voir maintenant. Alors que le peuple ne répond rien, qu'il est dans cette zone d'indécision, Élie va faire deux choses. Il va poser deux actes très clairs au travers desquels nous allons aussi être inspirés aujourd'hui. Premièrement, il nous est dit dans ce chapitre 18 toujours et au verset 30, Élie dit « Approchez-vous de moi ». En s'approchant de lui, il devait s'approcher de Dieu. Et tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Voyez-vous, la première chose que Dieu nous demande toujours pour sortir de nos ornières, de nos mauvaises habitudes, de nos compromis, de choses que nous avons mal fait ou mal choisies, la première chose, c'est de rétablir
la liaison avec lui, la connexion, la communion. Il faut retrouver ce qui a été perdu. Mes amis, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Vous allez le trouver là où vous l'avez laissé. Donc, Élie va demander et il va faire en sorte que le peuple puisse se prononcer parce que il va rétablir l'autel qui avait été renversé. Il rétablit l'autel, l'image de cette communion, donc comme je l'ai dit, de ce sacrifice. Et en réalité, en mettant un sacrifice sur cet autel qu'il va reconstruire, c'est le peuple qui devait se reconsacrer, qui devait se redonner entièrement au Seigneur, sans compromis, en sortant de ce mélange où il ménageait la chèvre et le chou, j'allais dire, où il cherchait à avoir les avantages de tous les côtés pour ne pas être rejeté, pour faire bonne figure devant le roi, etc., devant les mesures du pays. Mais le Seigneur dit, vous devez être entièrement pour moi. Offrez vos corps en sacrifice, offrez votre vie comme une offrande à Dieu, c'est le premier pas. La suite du texte nous montre que cet autel va être bâti sur 12 pierres qui signifient aussi tout le peuple. L'unité de ces 12 tribus d'Israël, l'unité du peuple était nécessaire pour recevoir le pardon des péchés, pour recevoir la libération, pour recevoir la bénédiction. Ensuite, il y aura aussi ce bois qui va être mis sur l'autel, qui signifie aussi le bois de la croix, qui nous ramène à Jésus, qui nous ramène à la source, qui nous ramène à la solution, qui nous ramène au salut, qui nous ramène là où nous sommes pardonnés, libérés, bénis, restaurés, lorsque nous venons tels que nous sommes à la croix du Calvaire. La dernière chose que Élie va provoquer, cet acte qu'il va poser, c'est qu'il va prier. Et cette prière, j'aimerais terminer par là, cette prière est très touchante, elle est belle, parce qu'elle nous montre que l'homme ne peut pas faire certaines choses, mais Dieu peut les faire si nous lui demandons de les faire. Il va dire, Seigneur, c'est toi qui ramènes les cœurs. C'est toi qui ramènes les cœurs. Nous pouvons avoir toutes sortes de procédés, de techniques et de processus pour revenir à Dieu, faire quelque chose que nous devrions faire, réparer quelque chose, revenir. Mais en réalité, c'est Dieu qui peut toucher les cœurs. Seigneur, ramène-toi les cœurs. Nos choix, c'est une bonne chose, c'est important. Mais le cœur à cœur, le face à face, cette décision intérieure qui engage notre vie par amour, c'est Dieu qui peut le faire. Laissez votre cœur être touché par son amour. Laissez votre cœur être touché par la présence de Dieu. Laissez votre cœur être habité par cette décision forte et ferme de sortir de toute forme de compromis pour être aujourd'hui à l'heure de la décision afin que Dieu puisse toucher votre cœur. Peut-être êtes-vous aussi en train de prier pour des personnes dont le cœur n'est plus touché, dont le cœur est éloigné de Dieu. Seigneur, ramène leur cœur. Seigneur, ramène leur cœur. Tenez-vous devant cet autel, devant cette consécration et dites, Seigneur, ramène les cœurs. J'ai besoin que des cœurs soient ramenés. J'ai besoin que mon cœur s'approche et que leur cœur s'approche de toi. C'est l'heure de la décision. Aujourd'hui, c'est le choix juste que je fais. Je procède à ce choix et je sors de mes compromis. Je sors d'une vie mélangée avec des choses pures et impures, avec la sainteté et l'impureté, avec la lumière et les ténèbres, avec ce que Dieu approuve et bénit et ce que Dieu ne peut pas approuver. Je sors de cela pour être clair dans ma marche avec lui. Comme Élie l'a fait, je voudrais être ce soir le porte-parole, aujourd'hui ce porte-parole, pour que vous soyez bénis et encouragés dans cette merveilleuse démarche de vous donner entièrement et sans compromis au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, qui vous aime et qui va vous aider. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.